de copains. Aujourd'hui, je vais bien, j'ai plein de copains. Je me sens libre et heureux de courir partout où je veux, de donner du bonheur aux gens, de pouvoir crier ouais en chantant. La 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 la. La 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 la. Aujourd'hui, je suis bien, j'ai plein de copains. Aujourd'hui, je vais bien. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Eh bien oui, j'avais envie de commencer avec cette superbe chanson de William Hermy, qui est un copain, qui est un ami. Et je vous mettrai dans les commentaires les coordonnées de la chanson si vous voulez la réentendre, parce qu'elles sont vraiment chouettes. Alors, bienvenue à tous. Je vous en prie, prenez place. Sur le canapé, par terre, dans les coussins, les fauteuils, avec les grands-parents, les parents, les doudous, les animaux, les frères, les sœurs. Enfin, comme vous voulez, à partir du moment où vous êtes confortable. Ouh là là, je vois qu'il y a plein de monde qui arrive. Bonjour, bonjour. Hello, Shifra. Bonjour, Wafa. Bonjour, Claire. Bonjour, la belle Karima. Je ne vois pas qui d'autre. Vous savez toujours mes problèmes. Je suis une vieille, je n'ai pas pris mes lunettes. Oui, Ferdaous. Ah, Zainouba. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Et ce soir, je vais vous raconter la petite histoire, parce qu'elle n'est pas très longue. Enfin, je dis toujours ça, puis finalement, elles sont toutes de la même taille. Des œufs multicolores. Alors, je ne sais pas si ça se fait aussi en Tunisie, mais en tout cas en France, le jour de Pâques, on va chercher les œufs qui ont été déposés par les cloches, qui reviennent de Rome, enfin il y a toute une histoire, et qui tombent dans les jardins, et les enfants vont chercher les œufs. Ils sont de toutes les couleurs. Mais d'où viennent ces œufs? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est arrivé cette histoire? Eh bien, j'ai la solution. Figurez-vous qu'il y a très longtemps, il y avait un petit pays qui était tranquille, tranquille, où il faisait bon vivre, le temps était magnifique, il faisait toujours beau, il faisait toujours chaud, les gens étaient souriants. Dans chaque village, chaque année, les gens organisaient des grands marchés. C'était le moment où tout le monde sortait ce qu'il avait chez lui, ce qu'il avait fabriqué pendant les moments où il faisait un petit peu plus froid ou pendant les moments où il ne travaillait pas, et il le proposait aux autres dans des grandes tables devant chez eux, et les gens venaient acheter ou voire même troquer. Tiens, je te donne telle chose, ah ben tiens, en contrepartie moi je te donne telle chose, et tout ça, ça faisait une belle fête qui durait toute la journée et beaucoup de sourires. Alors on trouvait quoi sur ces marchés? On pouvait trouver des brioches. Alors les brioches, souvent elles étaient en forme de couronne, un peu comme la mienne, et à la place des jolis diamants bleus que j'ai aujourd'hui, en fait, c'était des morceaux de fruits confits, mais pas que d'une seule couleur, avec plein de couleurs différentes. Et puis dessus, on y mettait, j'adore ça, le sucre perle. Vous savez, ces gros morceaux de sucre qu'on met, et puis ça croque sous les dents. Alors il y avait ça, ou sinon on faisait des beaux pains dorés. Vous savez, alors je ne sais pas, peut-être que vous le faites les enfants, mais nous, chez nous, ici en France, dans mon palais près de La Rochelle, on a commencé à faire ça il y a 3 jours. Nous fabriquons notre propre pain. Et alors donc, d'ailleurs, je sens qu'il y en a un qui est dans le four. Donc on fabrique notre pain et quand il sort du four, il est beau, il est doré, il est bien craquant. Eh bien il y avait ça aussi sur le marché.
Et ça sentait bon l'odeur de la brioche en forme de couronne et des morceaux de pain et des gros morceaux de pain. Et puis, un peu plus loin, il y avait les œufs, parce que les gens, ils avaient des poules. Donc, eh ben, ils s'en profitaient pour vendre leurs œufs. Alors, il y avait des petits œufs, les moyens œufs, les grands œufs. Il pouvait même y avoir des gros œufs qui arrivaient de très 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 loin, des œufs d'autruche tout blancs. Je ne sais pas si vous en avez vu, des œufs d'autruche. C'est gros comme ça. Et ensuite, vous savez quoi? On peut s'asseoir dessus, ça casse pas. C'est énorme. Ah, vous faites une omelette avec un œuf d'autruche, vous pouvez inviter au moins 10 personnes. Hein. Et puis, alors, il y avait des tas de choses d'artisanat. Vous savez, l'artisanat, c'est ce qu'on fait un peu avec ses mains. Il y avait, par exemple, des petits morceaux de bois qui étaient sculptés. Alors, en forme d'animaux, de hibou, en forme de totem, en forme d'indien, en forme de souris, vous vous souvenez, comme la souris bleue, ou en forme de pigeon, comme le pigeon blanc, enfin, en forme de tas de choses, des petits morceaux, des grands, puis il y avait des plats. Alors, dans des morceaux un petit peu plus gros, on creusait, on creusait, on creusait. Et puis là, ça vous faisait un plat pour, par exemple, mettre du riz ou de la salade. Et puis, il y avait un autre endroit, c'était quelqu'un qui fabriquait des ceintures pour tenir les pantalons ou les shorts. C'était quand même pratique. Donc, c'était des ceintures en cuir et de toutes les couleurs. Et vous savez, le cuir, quand c'est du vrai cuir, ça sent bon. Et alors l'odeur du cuir mélangée à l'odeur du pain, des brioches, etc. C'était super. Un tout petit peu plus loin encore, vous aviez aussi un endroit où vous pouviez acheter du miel. Alors vous aviez du miel dans une grosse jarre, dans un gros bol. Et là, avec une grande louche, on vous mettait ça dans des petits bols creusés dans du bois que vous pouviez acheter à côté. Et voilà, et tout ça. Et c'était magnifique. Et les gens en profitaient pour se parler, prendre des nouvelles. Ah bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Et ta fille et ton fils, etc. Et le chat, comment va-t-il? En fait, c'était de super journées pour tout le monde. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on aimerait bien, hein, mais on ne peut pas trop, on est à la maison et il faut rester à la maison, vous le savez. Même la nature, elle décidait pour les marchés de se faire la plus belle possible. Donc dans les arbres, eh ben, elle mettait plein de fleurs, plein de feuilles. C'était beau. Par terre, c'était plein d'herbes bien vertes. Et puis vous aviez dans les arbres, vous aviez les oiseaux qui faisaient la musique de fond. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les papillons. Les papillons décidaient de se réveiller. Donc on les voyait commencer à virevolter comme ça, un petit peu bizarrement parce qu'ils étaient encore un petit peu endormis. On voyait les hérissons qui ouvraient un œil pour pouvoir passer. En fait, c'était super sympa. C'était vraiment des moments très agréables, ces marchés. Et un jour, au centre d'un de ces villages, au milieu du marché, il y avait donc une fermière. Comme d'habitude, cette fermière était installée avec ses œufs. Et puis, entre fermières, elles se parlaient pour comparer ses œufs. Oh, mon œuf, il est plus gros. Oh, le mien, il est plus beau. Oh, le mien, il a une plus jolie couleur, etc., etc. C'était à celle qui avait le plus beau, le plus rond, le plus blanc, le moins blanc, enfin, celui qui avait des petites taches, etc., etc. Mais notre fermière, elle se taisait. Elle participait pas du tout à la conversation. Elle faisait comme ça. Elle regardait les autres. Pourquoi elle se taisait? Parce qu'en fait, elle était très pauvre. Et la seule chose qu'elle avait, c'était une petite poule. Toute petite. Et puis toute maigre. Parce que comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle ne pouvait pas acheter de quoi lui donner à manger. Et donc, automatiquement, la petite poule qui était maigre, elle n'a pu donner que 3 tout petits œufs. Pas très beaux. 3 œufs quand même à vendre. C'était pas beaucoup quand même. En fait, ils étaient tellement petits qu'on aurait pu les prendre pour des billes. Alors la fermière soupirait. Ma pauvre poulette. J'étais mal nourrie, donc
tes œufs sont tout petits. Même les enfants, ils n'en voudraient pas pour jouer aux billes. Mais il faut que je vende quelque chose, sinon je ne vais pas avoir assez d'argent pour m'acheter à manger. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors je suis désolée, Poulette. Je vais être obligée de te vendre toi. Sinon je ne pourrai pas manger. La petite poule est effrayée, alors elle se met à crier « Oh non, non, pitié, pitié, ma bonne dame, pitié, gentille fermière, je t'en prie, ne me vends pas, pitié, 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 je ne veux pas finir rôtie, je suis toute petite, je suis pas très grosse, je suis sans doute pas très bonne à manger, je ne veux pas terminer rôtie ou sur le barbecue, s'il te plaît, je te promets que si tu me gardes, l'année prochaine, au prochain marché, tu auras des œufs les plus extraordinaires du monde. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. » La vieille femme n'en crut rien. Mais elle l'aimait bien, sa petite poule. Parce que ça lui servait de compagnie quand même un petit peu. Alors, ok. Elle rentra chez elle. Elle n'avait rien vendu. Mais elle rentra chez elle avec sa poule, en disant « Bon, tant pis, j'irai chercher dans la forêt des fleurs, des feuilles, et puis j'irai gratter la terre pour trouver des vers de terre pour donner à manger à ma poule. » Une année passa. Pendant une année, la vieille femme a essayé de nourrir le mieux possible sa poule. Même de temps en temps, elle allait jusqu'à lui donner un petit peu de riz, au lieu de le manger elle-même. Et puis, le jour du marché approchait, et la petite poule était toujours aussi petite, aussi maigre, aussi pas belle, et ne pondait toujours pas très bien des œufs. Un œuf par-ci, tout petit, un œuf par-là, tout pas beau. Il fallait prendre une décision. Et la petite poule comprit. Elle prit peur. Et un soir, elle prit la fuite. Elle partit du poulailler et alla se cacher dans les champs, au milieu des herbes, bien cachée. Comme elle était toute petite, on ne la voyait pas. Mais que vais-je devenir? Je ne suis plus capable de faire des œufs. Ma maîtresse, elle va avoir 3 tout petits œufs de rien du tout encore cette année. Même pas offrir aux enfants pour jouer aux billes. Cette fois-ci, elle va être forcée de me vendre. Et je vais finir dans l'assiette d'un fermier. Tout à sa peine, elle ne se rendit pas compte que les fleurs et les papillons l'écoutaient. Elle ne s'en était pas rendue compte, mais les papillons s'étaient arrêtés de voler, s'étaient posés. Les fleurs avaient ouvert leur corolle et écoutaient. Et soudain, une fleur dit à l'autre: « Nous ne laisserons pas faire ça. » Et l'autre dit à encore une autre fleur: « Nous ne laisserons pas faire ça. » Et tout d'un coup, toutes les fleurs se mirent à dire les unes aux autres: « Nous ne laisserons pas faire ça. » Et puis ensuite, elles l'ont dit à un papillon. Et pareil, le papillon le dit à un autre. Et il y a eu toute une sorte de bruissement dans ce champ de « Nous ne laisserons pas faire ça, nous ne laisserons pas faire ça, nous ne laisserons pas faire ça. » Et ça faisait comme le bruit du vent. À la nuit tombée, les fleurs se couchèrent sur le sol, toutes les unes sur les autres, tout autour de la poule. Et comme ça, elles ont formé une sorte de lit, de couverture en dessous. Ce qui fait que la petite poule, dans son sommeil, a commencé à se blottir contre les fleurs. Les papillons sont tous descendus
et se sont mis au-dessus d'elle, formant ainsi une autre couverture juste au-dessus d'elle, pour qu'elle n'ait pas froid. Et ainsi, ça faisait une jolie couverture de toutes les couleurs. Au matin, lorsque la petite poule se réveille, elle se sent pleine d'énergie. Elle avait jamais aussi bien dormi depuis longtemps, hein. Ah oui, c'est bien ce chant. C'est plus confortable que son poulailler, hein. Et puis elle n'a pas eu froid et tout. C'était... Oh, elle se trouve super reposée, plein d'énergie. Et même, elle se dit, mais... Oh, allez, je vais même mettre à chanter. Et elle se met à chanter dans le champ. Et devinez quoi? Elle se mit à pondre une demi-douzaine d'œufs. Une demi-douzaine, c'est 6 œufs. 6 énormes œufs. Oh, jamais elle avait pondu d'aussi beaux œufs. Elle se regarde, elle est un petit peu étonnée. Alors elle se dépêche, elle court voir sa maîtresse et elle la ramène. Et la maîtresse trouve alors les 6 œufs. Mais non seulement ils sont magnifiquement gros, mais en plus ils sont tout colorés. On aurait dit un peu des ailes de papillon. Et ces ailes de papillon auraient été dessinées sur un peu de la même couleur que les fleurs du champ. Comme ça. C'était magnifique. Alors, la maîtresse, la fermière, a pris les œufs tout doucement, les a regardés un à un avant de les ranger dans son petit panier. Elle vit sa poule et elle lui dit: même si j'ai pas réussi à te donner à manger tous les jours, tu as tenu ta promesse, ma petite poule. Ce sont bien les œufs les plus extraordinaires que je n'ai jamais vus. J'ai eu raison de ne pas te vendre. Le jour du marché, les œufs de la vieille femme attirèrent tous les enfants parce qu'ils étaient beaux. Ils ne regardèrent pas les œufs des autres fermières, même les plus blancs, même les plus ronds, même les plus gros, même l'œuf d'autruche. Non, ils étaient attirés par ces 6 œufs de toutes les couleurs, avec cette jolie couleur de fond qui ressemblait à la couleur des fleurs et ces jolis dessins de papillons par-dessus. On se bouscula pour acheter ces œufs et la pauvre fermière récolta plus de pièces d'argent de sa vie qu'elle n'avait jamais eues. Depuis ce jour, chaque année, dans ce petit village, et ensuite dans les villages alentours, puis ensuite dans les grandes villes alentours, et enfin dans les autres pays alentours. Chaque année, à la même date, les gens ont essayé de copier les œufs de la marchande, de la fermière, en peignant et en décorant des œufs. Jamais ils n'ont réussi à faire des œufs aussi beaux. Et puis, ensuite, ils les cachaient pour que les enfants aillent les chercher. Ensuite, jamais la poule n'a révélé son secret. Et pourtant, chaque année, elle allait dans le champ retrouver les fleurs et les papillons. Et donc, au moment du printemps, dans ces pays-là et dans les contrées alentours, puis ensuite dans le monde entier, on prit l'habitude de décorer des œufs. Voilà, c'est ainsi que se termine pour ce soir mon histoire. Mais comme je suis d'humeur très gaie, je vais vous remettre un petit peu de musique de mon ami William. Et puis je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vais vous souhaiter une belle nuit. Et je vous dis
À tout à l'heure. À tout à l'heure. On se retrouve dans vos rêves.